L'invité régional, Michel Picard. Compades, compagnon, passeur d'espérance, c'est le nom d'un groupe, d'une proposition de soutien, de partage pour les personnes en situation de maladie, de handicap ou qui souhaitent vivre ces réalités au cœur de leur foi. Bonjour Bernadette Kinaou. Bonjour. Avec votre mari Jean-Paul, vous êtes à l'origine de ces compagnons, de ce groupe. On va y revenir. À vos côtés, Karine Chekornak, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes membre également avec votre mari des compagnons depuis plus d'1 an. Alors, ça peut vous paraître évident, mais d'abord, mesdames, je viens de parler de vos maris. Est-ce que c'est une affaire de couple ? Ah non, pas du tout. C'est une affaire de personnes touchées par la maladie. Donc, soit qu'ils sont malades, c'est le cas de mon mari Jean-Paul, et soit qu'ils sont proches de malades. La plupart du temps, la proximité étant d'être conjoints, mais ça pourrait être d'être parents de malades ou enfants de malades. Il s'agit donc d'un groupe de soutien, de spiritualité ignatienne. Qu'est-ce qu'on entend par spiritualité ignatienne ? Alors, en fait, c'est de spiritualité ignatienne parce que Jean-Paul et moi, on appartient à la communauté CVX, communauté de vie chrétienne, qui existe dans le monde entier. C'est une communauté de laïcs insérés dans le monde qui se rassemblent régulièrement pour relire entre eux leur vie et y chercher des traces de Dieu, pour s'aider à discerner quand il y a des choix à faire, pour s'aider à prier ensemble, etc. Donc la spiritualité ignatienne, c'est ça, c'est chercher Dieu en toutes choses, le voir en toutes choses, et donc là, y compris quand on est bousculé dans la maladie ou le handicap. Et puis la spiritualité ignatienne, c'est aussi l'accompagnement spirituel, il y a toute une manière de faire que nous, Jean-Paul et moi, qui avons créé ce groupe, on connaît bien. Et donc, quand on a créé ce groupe, on a pris les mêmes manières de faire. Relecture de partage de vie, présence d'un accompagnateur dans le groupe, etc. Je vais donner la parole à Karine. Mais d'abord, dites-nous d'abord, pourquoi ce groupe qui va bientôt avoir 5 ans, hein ? Oui, 6 même. On a commencé en janvier... ça fait 5. Janvier 2020. Parce que nous, Jean-Paul et moi, en communauté locale CVX, on se rendait bien compte que quand Jean-Paul parlait de la maladie ou que moi je parlais de la maladie de Jean-Paul, il n'y avait pas beaucoup d'écho. Pas parce que les compagnons étaient pas sympas avec nous, mais parce qu'il y avait pas... ils ne faisaient pas l'expérience de la maladie et donc il n'y avait pas d'écho. Écho qu'on avait trouvé dans l'association France Parkinson, qu'on avait rejoint, mais sans la dimension spirituelle. Alors on a cherché si dans l'église il y avait des lieux où les malades ou proches de malades pouvaient partager. On n'a pas trouvé, donc on s'est dit on va inventer, et on a commencé assis autour d'une table en janvier 2020. Voilà, et ça a donné ces groupes aujourd'hui. Compades, compagnons d'espérance. Karine Chekornak, pourquoi est-ce que vous en faites partie ? Alors moi, j'en fais partie parce que j'ai une maladie qui s'est déclarée en mars 2023, un diabète de type 1. Je connaissais le groupe avant le mois de mars. Un peu plus d'1 an avant, j'avais rencontré Bernadette et Jean-Paul lorsque j'étais responsable d'une maison d'accueil. Ils étaient venus me présenter le groupe et une de leurs sessions. Et lorsque la maladie s'est déclarée, que j'étais au CHU en me demandant ce qui m'arrivait sous le choc, j'ai pensé au Kinaou, j'ai mis un petit SMS à Bernadette et c'est comme ça que j'ai rejoint les Compades et que mon mari est arrivé aussi au mois de septembre. Qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Alors j'y ai trouvé un ressourcement, un lieu de ressourcement. Alors je dis un lieu, mais ce sont des personnes en fait. Voilà, pouvoir se retrouver, pouvoir échanger sur sa vie de malade, pas uniquement sur sa maladie, mais sur la vie aussi, pouvoir écouter les autres, pouvoir poser des mots sur les mots, comme on dit, mais des mots sur la vie aussi avec la maladie, et surtout relire cette vie sous le regard de Dieu, voir les traces de Dieu, parce que sans être dans le dolorisme, Dieu nous fait signe au travers de notre maladie et prendre le temps de relire ça et de le vivre et de le partager, c'est un signe d'espérance. C'est important ce que vous venez de dire, partager et relire sa vie sous le regard de Dieu. Foi et maladie, foi et handicap, c'est souvent pas évident à concilier. Quelles sont les étapes pour vivre justement un chemin de croissance humaine, spirituelle ?
laisser la place. Laisser la place au Seigneur, laisser la place à Dieu. Quand on est malade, on a beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire, qu'on n'arrive plus à faire. Donc, on prend le temps et dans ce temps que l'on se donne, eh bien, il y a cette petite flamme de vie, cette petite flamme du Seigneur qui prend de plus en plus de place et qui nous tire et qui nous fait voir l'espérance, qui nous fait voir la source au milieu de la vallée de la soif. Pardon, ça vous paraît simple et peut-être évident, mais pourquoi pas la colère et le rejet qui eh bien, primeraient d'abord, ça peut paraître naturel, non ? Alors, il y a la colère, mais rapidement, on se rend compte, alors c'est peut-être une grâce, c'est peut-être en se faisant entourer et en laissant la place, que être dans la colère, être dans les regrets, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on peut passer ses journées sur son canapé à regarder le plafond, comme diraient certains. La vie continue, et si on veut être pleinement dans la vie et ne pas rester à l'arrêt, rester sous le choc et sous le branlement, voilà, on a cette petite inspiration de se dire tiens, je vais laisser un peu plus de place et le temps se dilate et la vie reprend le dessus. Bernadette Guinaot. Oui, ce que tu dis, ça me fait penser à Jean-Paul. Alors Jean-Paul, mon mari, souffre de Parkinson et il aurait dû être là ce soir, mais il est hospitalisé pour une courte intervention demain. Et quand le diagnostic est tombé en 2010 pour lui et pour nous, après coup, je l'ai souvent entendu dire qu'il n'avait pas eu de colère et que contrairement à beaucoup de malades rencontrés notamment à l'association France Parkinson qui disaient mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, y compris quand il n'y croyait pas, enfin voilà. Jean-Paul dit souvent je me suis jamais positionné comme cela et de fait je l'ai constaté assez vite. Il a dit Parkinson est là dans ma vie, dans nos vies, pourquoi faire et pour vivre quoi avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est malade, tout d'un coup, le bon Dieu est plus là. Voilà, c'est pourquoi faire, pour vivre quoi. Et dans le groupe des Compadès, on découvre ça petit à petit, même si certains arrivent avec la colère, certains arrivent encore dans l'ébranlement, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va faire, etc. La colère revient parfois parce qu'il y a des étapes dans les maladies. La plupart des Compadès ont des maladies chroniques évolutives. Donc il y a des paliers à franchir. Et voilà, le Seigneur est là. Et tout à l'heure, Michel, tu as dit compagnon d'espérance. Tu as oublié le mot passeur. Important du milieu, passeur. Nous passons les uns les autres l'espérance quand il y en a un qui flanche, voilà, l'autre le relève. Et puis on passe l'espérance aussi au-delà du groupe. En tout cas, j'espère un petit peu envoyer de l'espérance ce soir par notre témoignage. Alors, si vous êtes là toutes les deux, c'est aussi pour nous parler des sessions organisées donc par les Compadès. On peut retrouver très simplement sur le site internet de CVX France ou en tapant Compadès avec COMPAD''ES et on retrouvera 2 sessions. De quoi s'agit-il, pour qui et quand ? Oui, alors c'est des sessions qui sont proposées dans les Hauts-de-France. C'est par des malades et pour des malades. Alors quand je dis par des malades, ça veut dire que les 2 équipes qui sont constituées pour les 2 sessions sont constituées pour l'une 7 sur 8 et l'autre 6 sur 8 membres de Compadès du Nord. C'est-à-dire qu'on est tous embarqués là dans l'affaire, pratiquement. Donc c'est par des malades, pour des malades et leurs proches. Et c'est 48 heures ensemble de relecture de vie, de se poser ensemble pour prier, de partager ensemble ses joies et ses peines et chercher ensemble des traces de Dieu et on fera focus évidemment sur l'espérance, surtout en cette année de jubilé sur l'espérance. En fait, la visée de la session, c'est vivre ensemble une expérience de 48 heures de compagnons passeur d'espérance. Compagnon, passeur d'espérance, Bernadette Guinaot, Karine Chacornac, interview en intégralité à retrouver sur rcf.fr, région Hauts-de-France ou sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. On va revenir encore sur cette session, mais pardon de la question du moment, mais vous le savez, en ce début d'année, on se souhaite une belle année et... Vous l'avez entendu, une bonne santé. Ça pose la question, et je vais peut-être vous la poser, de savoir si l'on peut vivre, être épanoui, être heureux, trouver sens, trouver sa place, même si on n'a pas la santé. Alors,
Merci de me poser cette question, Michel. Depuis que Jean-Paul est malade, on a beaucoup de mal avec cette période de vœux, parce qu'il y a plein de gens, y compris ceux qui savent qu'il est malade, qui nous disent bonne année, hein. Et surtout la santé, hein. La santé, c'est important, parce que quand la santé va, tout va. Et nous, alors parfois on répond, parfois on préfère se taire. Eh ben non, parfois la santé va pas et tout va bien quand même, à part la santé. Et puis parfois il y a des gens en bonne santé qui vont pas bien. Donc ça renvoie à principe et fondement d'Ignace, hein, qui dit que je sois riche ou que je sois pauvre, que je sois dans la maladie, dans la bonne santé. Voilà, l'essentiel c'est de répondre à l'appel de Dieu sur moi, qui est de louer et servir Dieu. Je vous fais du Saint Ignace en direct. Vous confirmez ce qui vient d'être dit? Oui, alors moi je rajouterai une petite chose, quand on me souhaite une bonne santé, je réponds la bonne santé, de toute façon je ne guérirai pas, donc je ne sais pas ce qu'est une bonne santé, ou je ne sais plus. En revanche, ce que je me souhaite à moi, c'est d'avoir la sagesse de vivre avec cette maladie et de connaître la consolation au milieu de l'épreuve. D'accepter de comprendre et de connaître la consolation au milieu de l'épreuve. Alors, sur ces sessions, il ne s'agit pas seulement de sessions pour les personnes malades ou pour les personnes malades accompagnées par des aidants. Vous l'avez ouvert. Oui, c'est-à-dire que le point commun de tous les participants, c'est la maladie. Donc les malades peuvent venir, évidemment, avec leurs proches, mais les proches peuvent venir aussi si le malade n'est pas en capacité de participer à une session. Je pense à une dame qui va venir à une des sessions. Elle vit avec sa maman qui souffre d'Alzheimer, donc la maman n'est évidemment pas en capacité de participer, mais cette dame va venir après avoir trouvé quelqu'un qui va passer 48 heures avec la personne malade, et je suis convaincue qu'elle va bénéficier. Alors, ce qui est difficile parfois pour les proches, c'est de non pas parler du malade, mais de parler en jeu. Comment moi je vis comme conjointe de malade, comme parent de malade ou comme enfant de malade. Parce que nous aussi, en tant que proches de malade, on a tout un chemin à faire. Et parfois, on a aussi la colère et parfois, on a des phases de désolation, etc. Vous voulez dire qu'il y a vraiment de la place pour la personne qui n'est pas forcément malade, mais qui peut dire je et qui est prise en tant que oui, telle. c'est ça. Oui. Parce que franchement, nous, en tant que proches, on a aussi besoin, on parle souvent des aidants, hein, on a aussi besoin de soutien, de se passer l'espérance. Et dans les groupes, à la dernière session, j'animais un groupe dans lequel il y avait des malades et des proches de malades. Alors, dans les groupes, on met jamais le proche et le malade ensemble pour que chacun ait la liberté de parole. Mais il se trouve qu'il y avait un malade et il y avait deux épouses de malades. Et au bout de un ou deux temps de partage, le malade a dit « Mais en vous écoutant, je suis en train de comprendre que peut-être mon épouse vit la même chose que vous. » Et là, je me suis dit « Waouh, génial !» Vous voyez, c'est important que les deux soient là quand c'est possible. Et en tout cas, les deux bénéficient. Et les proches de malades dans une session, ils ne sont pas là pour aider leur malade. Ils sont là pour vivre leur temps pour eux. Et on fait tout pour que ce soit possible. Karine, vous avez parlé tout à l'heure de votre maladie qui est plus récente, entre guillemets. Est-ce que vous avez senti ce passage et de quelle manière est-ce que vous le vivez en couple ? Alors, entre l'aider et l'aidant, enfin entre la personne malade et l'accompagnant, Alors l'accompagnant, dans la famille, mon mari est aidant, mais les enfants aussi. Au début, sitôt que mon alarme sonnait, ils allaient voir, ils m'apportaient mes bandelettes, ils voulaient me piquer le doigt. Ils sont là en tant qu'aidants, mais je reste épouse, je reste maman, je reste l'amie de mes amis. Alors certes avec une maladie, certes avec une fragilité. Et ce qui est aussi important, je crois, c'est de dire que il ne faut pas attendre tout de l'aidant. Et on doit accepter aussi les limites de l'aidant et les apprécier. Mais, pardon de la question, je vais aller encore un peu plus loin. Oui. Dans un couple, est-ce que c'est pas difficile de faire peser finalement sur l'autre des soucis qui sont propres ? Et de quelle manière est-ce que vous le vivez ? Alors justement, comme l'histoire de la colère tout à l'heure, factuellement, la maladie est là. Donc, elle est là. Donc, moi, j'essaye de pas faire peser plus que de raison.
de ne pas faire culpabiliser si mon mari ou les enfants ne se rendent pas compte de certaines choses, de ne pas leur en vouloir. Alors, ils savent qu'à certains moments, je suis un peu irascible quand j'ai des fluctuations de glycémie, mais maintenant, ils l'ont compris, donc ils ne m'en veulent plus. Mais non, voilà, je veux dire, la vie est là, la vie est là. La vie avec la maladie, mais la vie est là. On revient à l'essentiel. Hein. Si vous êtes là, c'est pour parler aussi de ces sessions retraite dans la région. L'une à Trolly dans l'Oise, l'autre à Condette dans le Pas-de-Calais. Ça se passe du 21 au 23 février pour l'Oise et du 31 mars au 2 avril du côté de Condette. On a oublié de préciser, ça s'adresse à tous. Membres ou non, évidemment, de CVX. Alors, les groupes Compades sont ouverts à des CVX et des membres et des non-CVX. Et les sessions, c'est pareil. Et d'ailleurs, ceux qui viennent aux sessions, enfin l'expérience que j'en ai, et qui ne sont pas de CVX, découvrent dans la session des manières de faire de CVX en temps d'équipe, écouter ce qu'on appelle écouter jusqu'au bout, c'est-à-dire ne jamais interrompre, laisser la parole à la personne jusqu'au bout, l'accompagnement, on découvre la relecture, puisqu'on propose des temps personnels de relecture, etc. C'est une occasion pour les non-CVX de découvrir ces manières de faire de CVX et de voir s'ils ont du goût pour ça. Et éventuellement, s'ils veulent rentrer dans un groupe, voilà. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas de goût, c'est pas leur truc, parce que heureusement, dans l'Église du bon Dieu, il y a plein de façons de le rejoindre, et la manière ignatienne est une de ces façons-là, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Et nous, Jean-Paul et moi, on voit aussi la personne si elle est en capacité d'être dans le groupe au service aussi des autres. Parce que une spécificité, je trouve, des Compades, c'est que c'est pas les Kinaou qui font tout. Parce que les Kinaou, il y en a un des deux qui est malade et l'autre qui est dans le malade, donc ça marcherait pas. Dans le groupe, même pour nos réunions bimensuelles, tout le monde s'y met, quoi. C'est pas toujours les mêmes qui préparent la prière. Pour les repas, on s'est mis d'accord. Voilà. Quand on vient dans ce groupe, c'est pour soi, évidemment, mais c'est aussi pour être ouvert sur les autres et donner quelque chose de soi aux autres. Hein, tu vis ça, oui, Karine, oui. T'as constaté. Karine et son mari viennent de prendre le service Gazette, la petite Gazette qu'on s'échange entre deux rencontres. Voilà, par exemple. Le temps file. Oui. Déjà, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai envie de revenir rapidement sur un sujet que vous avez levé tout à l'heure. Vous avez dit, il n'y a pas d'autres endroits dans l'église. Vous avez cherché. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière ou une invitation à se bouger ? En fait, on a constaté avec Jean-Paul et on n'a pas trouvé. Et puis, bon, on en a parlé notamment à des amis évêques qu'on a. Il n'y en a jamais un jusqu'à présent qui a dit, mais si, il y a ça qui existe. Alors, heureusement, il existe pour les personnes qui souffrent de maladies psychiques. Je dis heureusement parce que c'est tellement particulier. Hein. Il y a Amitié Espérance et Relais Lumière Espérance. Mais pour les autres malades, en fait, l'Église fait des choses pour les malades. Mais voilà, on n'a pas trouvé d'endroit où le malade a la parole. Un petit peu, moi j'ai vécu à l'Arche de Jean Vanier. À l'Arche de Jean Vanier, la personne handicapée a la parole. À TD Carmonde, la personne aidée a la parole. Là, ouais, c'est interrogeant hein, pour l'Église. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux, Bernadette Kinaou et Karine Chacornac, d'être passées dans ce studio en direct. Je rappelle que Compagnon Passeur d'Espérance, on retrouve tout simplement en tapant sur Google, par exemple, ou sur un moteur de recherche CVX ou Compades, COMPA, ''ES, CVX, c'est toutes les informations nécessaires. Merci d'être passé dans ce studio.